Bonjour à tous, bienvenue pour ce DVD, ce Freeze Trainer, dont le sujet sera la défense Pirc. Donc la défense Pirc, une défense intéressante, double tranchant, et je vous propose qu'on regarde les coups qui mènent donc à cette ouverture. Donc c'est une ouverture un peu de combat avec les noirs. Je ne vous conseille pas de la jouer dans le but d'égaliser, mais plus dans des parties où vous avez envie de jouer pour le gain. C'est important pour vous. Alors bien sûr, ça comporte des risques, parce que les blancs vont vous attaquer. Mais c'est une ouverture, je pense, qui est intéressante à avoir à son arsenal d'ouverture, simplement parce que c'est toujours des parties voilà, dangereuses pour les deux camps. Les blancs vont prendre le centre, vont essayer éventuellement de vous attaquer, mais vous aurez des chances de contre-attaque. Et donc, évidemment, c'est pas la même démarche que si vous jouez une ouverture très solide, j'ai envie de dire bulletproof, comme par exemple la défense berlinoise. Mais voilà, c'est une autre démarche et c'est intéressant de temps en temps de pouvoir utiliser une telle ouverture. Donc c'est une ouverture contre E4 en fait. E4, on fait D6, D4, donc les blancs prennent le centre, normal, et cavalier F6 attaque le pion E4. Sur quoi donc les blancs en général le défendent avec cavalier C3 et les noirs font G6, avec pour projet de faire fou G7 et petit roc. Et ensuite, les noirs verront comment agencer leurs pièces et leurs pions surtout, parce que pour l'instant on a gardé nos pions très bas sur l'échiquier, mais on va évidemment un jour ou l'autre mettre quand même un pion au centre, on ne peut pas jouer que des pions sur la 7ème rangée. Donc je vais jouer avec E5, avec C5, avec peut-être D5, avec des parcelles dames comme B5 qu'on préparera soit avec C6, soit avec A6. Euh, il ne faut pas jouer de manière trop robotique, j'ai envie de dire. Voilà, faut regarder ce que font les blancs. Alors les blancs ici, ils ont bien sûr plein d'options. Je vais juste vous mentionner les trois principales dans cette introduction. Soit ils vont jouer un plan avec fou E3. L'idée, c'est de jouer avec grand roc en fait. Donc de monter la dame en D2, de faire grand roc, F3, peut-être G4, H4, envoyer des pions. Et bien sûr, avec la batterie fou E3, dame D2, peut-être faire fou H6 pour échanger notre fou du Keto et donc attaquer à l'aile roi. Donc coup intéressant et évidemment agressif. Un autre coup agressif, c'est l'attaque autrichienne, c'est ce coup F4. Donc les blancs prennent tout le centre. On leur le laisse et donc eux ils se disent je m'installe, je mets mes pions et je peux menacer de pousser E5 à tout moment. Donc dès le prochain coup, ou voilà, avec les noirs, il faudra surveiller. Donc c'est un coup évidemment agressif et intéressant. Et sinon, l'autre troisième grande ligne, alors il y en aura d'autres, on fera de la théorie plus tard, mais l'autre grande manière de jouer, c'est simplement de se développer de manière logique et naturelle par cavalier F3, puis faire fou E2 et petit roc, et terminer le développement avec un jeu normal, les cavaliers bien développés, des pions au centre. C'est moins agressif évidemment, mais c'est solide, c'est très correct, c'est positionnellement sain de la part des blancs. Donc c'est une autre variante à prendre en compte. Voilà. Donc, selon ce que vont faire les blancs, on ne réagira pas de la même manière. Et donc, ce qu'il faut savoir avec les noirs, c'est que dans la plupart des cas, bon, une fois qu'on a fait G6, ça sera quand même pour mettre le fou en G7. Très souvent, on va roquer. Alors là, je ne fais pas jouer les blancs, je vous montre juste les idées. Et après, donc, comme je vous disais, on va se décider pour jouer au centre. Et c'est une des grandes forces, mais aussi une des difficultés quand on joue la Pirc. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle je ne vous conseillerais pas de la jouer comme première ouverture. En tout cas, pas exclusivement, mais plutôt si vous avez déjà une certaine expérience aux échecs et que vous avez vu des parties, joué d'autres ouvertures, vous avez voilà, un certain bagage. Pourquoi ça? Parce que, bon, disons qu'on joue un plan avec E5. Voilà, on met le pion E5. Les blancs, ils auront déjà des options. C'est-à-dire soit ils vont vous échanger et qu'on devra jouer cette structure de pion, donc symétrique, mais un jeu de manœuvre. Soit ils vont peut-être fermer la position. Ça va être une structure, j'ai envie de dire, plus type est-indienne. Donc savoir comment jouer contre ça. Souvent on va jouer à attaque à l'aile roi ou peut-être C6 pour casser le centre. Donc voilà, c'est déjà très différent. Soit ils vont bien évidemment maintenir la tension, faire un coup comme cavalier F3. Et dessus, avec les noirs, on devra choisir est-ce que je défends E5 et ça sera plus une structure, j'ai envie de dire, de partie de E4-5 type un peu espagnol. Ou alors, est-ce que on va pas prendre en D4 et puis quand ils reprennent, faire pression sur E4 et ça va plus ressembler à un jeu ouverture comme une défense Philidor. Donc déjà, rien qu'avec cette option E5, vous voyez, on peut avoir 3-4 structures de pions différentes. Et même chose, si on choisit d'attaquer le centre par C5 plus tard, les blancs peuvent se laisser échanger et faire cavalier F3, disons prise, et là vous allez reconnaître une structure type sicilienne, plutôt un dragon accéléré, très possible. Peut-être que les blancs vont fermer
et jouer avec D5. À ce moment-là, ça va plus ressembler à une structure de Benoni. Donc voilà, si on fait C5. Et puis peut-être qu'on va faire ni E5 ni C5 dans un premier temps, mais plutôt faire une expansion à l'aile dame. Donc pour jouer B5, soit avec A6, soit avec C6. Que ce soit C6 ou A6 donc, on prépare le coup B5. Et puis une fois qu'on fait B5, on voit que si on a gardé le pion C7, on peut jouer avec fou B7, faire pression sur E4. Aussi à chaque fois, bien sûr, quand on a un pion en B5, on va menacer B4 pour chasser le calice C3 et attaquer un peu plus E4. Et on se garde les options, la flexibilité, E5 ou C5, on avisera. Voilà, donc ça c'est avec A6, ou bien sûr, comme je vous disais, avec C6 pour faire B5, mais pourquoi pas E5, et aussi on s'offre un passage pour la dame pour aller soit en C7 pour aider à pousser E5, soit en A5 clouer le cavalier, soit parfois même en B6, faire une petite pression sur B2 ou D4. Donc ça, évidemment, c'était juste une petite aparté pour vous montrer un peu la richesse de la position et des différents plans. Et donc, j'insiste là-dessus, il ne va pas falloir jouer de manière trop mécanique, mais s'adapter à ce que font les blancs et réfléchir à ce qui sera le plus adapté. Donc, je vous donnerai mon avis, on fera un petit répertoire là-dessus, mais je pense que c'est aussi une bonne idée de vous faire une culture sur la Pirc, d'avoir des parties références en tête, d'analyser aussi de votre côté pour parfois changer les ordres de coups, pourquoi pas l'accoupler avec la défense, l'ouverture qu'on appelle la moderne. Donc c'est une ouverture cousine, mais sans mettre le cavalier en F6. On fait plutôt D6 et G6. Je vous en parlerai plutôt dans la conclusion de jouer comme ça avec fou G7. Et ça va ressembler. Parfois le cavalier ira quand même en F6 et ce sera pareil. Mais voilà, pour peut-être parfois un petit peu embrouiller vos adversaires qui auront plus de mal à se préparer contre vous. Voilà, donc... Voilà ce que j'avais à dire dans cette introduction. Ce qu'on va faire ensuite dans le DVD, c'est qu'on va regarder des parties que j'ai choisies, que j'ai sélectionnées un petit peu pour me mettre dans le bain, pour que vous ayez des idées de comment peut se dérouler une défense Pirc. Donc j'ai choisi 7 thèmes différents. Donc on regardera à travers des parties. Et ensuite seulement section théorie où je vous proposerai un répertoire. Mais comme je vous disais, il est donné à titre d'exemple. Je l'ai travaillé, donc vous pouvez y faire confiance. Mais c'est pas mal, à mon sens aussi, de travailler aussi de votre côté et d'implémenter vos propres variantes, de changer parfois l'ordre de coups, de jouer d'autres idées pour surprendre vos adversaires et éviter des préparations précises sur vos lignes. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour commencer l'étude des parties clés.